Noël. C'est la fête de la venue du Messie, promis par Dieu à Adam et aux prophètes, pour nous relever après la chute, nous délivrer du péché et le réparer. C'est Dieu parmi nous, annoncé par les prophètes et attendu 4000 ans par les patriarches et les premiers saints. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour le comprendre, retournons au temps de la création, au paradis terrestre. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu en mangeant un fruit défendu. On appelle cela le premier péché, le péché originel. Quand on fait une erreur, on doit se repentir et réparer la faute commise. Mais il y a des fautes plus graves que d'autres, et on peut mesurer la gravité de ces fautes à la dignité de la personne offensée. Cela veut dire que la même faute envers mon frère devient plus grave si je la fais à mon père, puis encore plus grave si elle est faite à un prêtre. Comme le péché est une désobéissance à Dieu lui-même, il est en quelque sorte une offense infinie, alors aucun humain, ni même un ange, ne peut le réparer véritablement. Il ne pouvait y avoir que Dieu pour expier et réparer pleinement la faute d'Adam et Ève et rendre à Dieu la gloire que le péché lui avait ôtée. La personne offensée répare elle-même la faute du coupable. Oui, car Dieu aime beaucoup les humains, et il savait qu'Adam, le chef de l'humanité, avait plus péché par faiblesse que par malice, contrairement aux anges rebelles qui n'ont pas eu droit à la rédemption après leur chute. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Alors Dieu promit à Adam d'envoyer un jour un Messie, un sauveur, un rédempteur. C'est Dieu qui vient sur terre sacrifier sa propre vie sur la croix pour réparer la faute de nos premiers parents et nos fautes. Par son sacrifice expiatoire, notre Seigneur nous a sauvés de la mort éternelle et nous a ouvert le ciel qui ne nous était plus accessible. Nous connaissons par lui la vérité, et la vérité nous rend libres. D'esclaves du péché, nous sommes libres de la liberté des enfants de Dieu. Lorsque nous faisons pénitence de nos péchés, notre pénitence devient méritoire et efficace, car nous l'unissons au mérite de notre Rédempteur. Pensons à l'acte de contrition dans lequel nous demandons à Dieu « Pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ mon Sauveur ». Comment Dieu arrive-t-il à Noël et que nous enseigne-t-il? Voyons-nous à Noël venir Jésus, le Fils de Dieu, sur les nuées du ciel, sur un char de feu, et servi par des milliers d'anges, chérubins et séraphins? Non, loin de là. Si le bon Dieu se laissait voir aussi glorieux et majestueux, nous n'oserions pas nous approcher de lui. Pensons simplement aux anges apparus aux bergers. Ils ont dit « N'ayez crainte », car c'était éclatant, impressionnant. Au contraire, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, vient sous les apparences d'un tout petit enfant faible, vulnérable, dépendant des soins de sa mère, toujours vierge. Quand on regarde un nouveau-né, on est complètement attendri devant ses charmes. Dans le silence de l'enfance, le petit enfant Jésus nous enseigne beaucoup. L'Évangile nous apprend qu'il n'y avait pas de place pour la Sainte Famille dans l'hôtellerie. L'enfant Jésus connaît l'humiliation du rejet pour nous apprendre l'humilité, combattre le désir d'être estimé des autres. Il est couché sur un peu de paille dans une crèche. Sa mère n'a qu'un peu de lange pour le vêtir et se montre d'abord aux pauvres bergers qui représentent le peuple d'Israël pour nous apprendre le détachement des biens du monde et la richesse de la vie modeste et des biens spirituels. Il naît dans une nuit froide pour nous apprendre le sacrifice, la mortification de nos sens, qui, suite au péché originel,
sont déréglés. Quand Jésus est venu, il n'a pas voulu seulement nous sauver du péché, mais il a voulu aussi nous montrer sa charité immense pour nous. Personne ne peut avoir de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il nous montre la laideur du péché par les souffrances qu'il a endurées pour les expier. Il a voulu aussi que nous ayons en lui un modèle parfait de vertus héroïques et de sainteté. La Sainte Famille de Nazareth est le modèle par excellence d'une famille parfaite. Dès sa naissance, Jésus ne perd pas une minute pour nous montrer l'exemple des grandes vertus, car il veut réformer notre intérieur et le restaurer à son image. Le péché a défiguré son image en nous. Par le baptême, notre âme retrouve sa beauté, sa ressemblance avec lui. Mais si l'on commet des péchés mortels, l'image de Dieu en nous est défigurée. Elle peut être rétablie par la contrition et le sacrement de pénitence. Aujourd'hui, nous pouvons préparer au cher enfant de Bethléem une belle crèche où il pourra se reposer un peu, comme dans un petit nid d'amour, et c'est en lui ouvrant la porte de notre cœur que nous pouvons faire cela. Soyons dans la joie et ayons le désir que notre cœur soit paré de belles fleurs qui sont les vertus si chères au petit Jésus: la foi, l'espérance, la charité, l'humilité, l'obéissance, la pureté et plus encore. Souvenons-nous que l'enfant Jésus est venu dans l'étable de Bethléem parce que la très sainte Vierge Marie y était. Invitons-la à faire sa demeure chez nous. Demandons-lui de bien préparer notre cœur pour Noël, afin de recevoir dignement son divin Fils. Jésus-Christ, notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, doit être la fin dernière de toutes nos autres dévotions. Autrement, elle serait fausse et trompeuse. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous ne travaillons, comme dit l'apôtre, que pour rendre tout homme parfait en Jésus-Christ, parce que c'est en lui seul qu'habite toute la plénitude de la divinité et toutes les autres plénitudes de grâce, de vertu et de perfection. Parce que c'est en lui seul que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, parce qu'il est notre unique Maître qui doit nous enseigner, notre unique Seigneur de qui nous devons dépendre, notre unique Chef auquel nous devons être unis, notre unique modèle auquel nous devons nous conformer, notre unique médecin qui doit nous guérir, notre unique pasteur qui doit nous nourrir, notre unique voie qui doit nous conduire, notre unique vérité que nous devons croire, notre unique vie qui doit nous vivifier et notre unique tout en toutes choses qui doit nous suffire. Il n'a point été donné d'autre nom sous le ciel que le nom de Jésus, par lequel nous devions être sauvés. Dieu ne nous a point mis d'autre fondement de notre salut, de notre perfection et de notre gloire que Jésus-Christ. Tout édifice qui n'est pas posé sur cette pierre ferme est fondé sur le sable mouvant et tombera infailliblement tôt ou tard. Tout fidèle qui n'est pas uni à lui comme une branche au cep de la vigne tombera, séchera et ne sera propre qu'à être jeté au feu. Si nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ en nous, nous n'avons point de damnation à craindre. Ni les anges des cieux, ni les hommes de la terre, ni les démons des enfers, ni aucune autre créature ne nous peut nuire, parce qu'elle ne nous peut séparer de la charité de Dieu qui est en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ
en Jésus-Christ, nous pouvons toutes choses. Rendre tout honneur et gloire au Père, en l'unité du Saint-Esprit, nous rendre parfaits et être à notre prochain une bonne odeur de vie éternelle. Ayons également un tendre amour et une dévotion pour le glorieux patriarche Saint Joseph, qui fut le protecteur fidèle de l'enfant divin et de sa Sainte Mère. Ô Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre.